Pas de surprise, mon année 2021 sera à nouveau dédiée à la préparation de mon premier Ironman, celui que j'aurais dû courir l'été dernier à Mont-Tremblant. Et aujourd'hui, on va se pencher sur ce que je peux espérer comme chrono sur cette course. Temps de natation, temps de bike, temps de course à pied, on va regarder ce que mon potentiel me permet d'espérer, on va décortiquer tout ça et donner un chrono final estimatif. Attention quand même, je ne compte pas prendre ce chrono comme argent comptant car je vais découvrir la distance, il peut se passer plein de choses sur un Ironman, donc je veux pas me mettre de pression inutile avec ça. Clairement, tant que je n'aurai pas fini un Ironman, je ne saurai pas comment mon corps réagit à cette distance hors norme. Évidemment, je ne suis pas non plus en train de vous dire que j'y vais pour être simplement finisher, je veux donner le meilleur de moi-même, je veux être dans la forme de ma vie sur cet Ironman, et donc vu mes références, si je ne fais pas à minima un sub 10 heures, ça serait une grosse déception. Si je pouvais savoir aujourd'hui comment mon corps allait réagir sur la distance, je peux vous dire que ça ferait une grosse différence. Je saurais qu'est-ce que je dois travailler en particulier, quels vont être mes défauts sur la course, mais ça je ne le saurais qu'après mon premier Ironman quand je serai potentiellement en train de préparer le deuxième. Et comme le disait de toute manière Bart sur la Coffee Ride qu'on a fait ensemble l'an passé, j'ai fait 11 Ironman et à chaque fois le scénario que j'avais prévu ne s'est pas passé comme tel. L'Ironman c'est une épreuve tellement longue qu'il peut se passer énormément de choses dans la journée. Donc quand on voit qu'un athlète expérimenté n'est pas capable de prévoir à l'avance comment va se passer exactement sa course, eh bien quand on est nouveau sur la distance, ça serait une utopie de croire que je vais réussir à le faire. Bref, disclaimer terminé, on va quand même avoir un petit peu de fun là-dessus, on va regarder en détail les chronos sur les 3 épreuves. Et puis on pourra revenir là-dessus dans un an pour voir à quel point ça a été précis ou pas. Si on commence par le temps global et qu'on regarde sur internet, on trouve des formules qui permettent d'estimer son temps sur Ironman. Il suffit de prendre le temps sur Ironman 70.3, le multiplier par 2 et d'y ajouter 40 minutes. Dans mon cas, si on prend l'Ironman 70.3 Mont-Tremblant de l'an passé où j'ai fait 4h22, eh bien ça nous donne un Ironman qui serait en 9h24. Comme on est sur le même parcours, là on peut dire que ça devrait être assez correct d'utiliser ce genre de formule. D'ailleurs, si vous avez déjà fait un demi et un full Ironman sur un parcours similaire, n'hésitez pas à me dire si ce genre de formule a fonctionné pour vous. De mon côté, je vais individualiser un petit peu tout ça, regarder chacune des épreuves en détail et on va voir si à la fin on retombe sur nos pieds ou pas. Le fait est qu'à Mont-Tremblant, si on décortique mon épreuve sur le 70.3, j'ai eu une natation en 28 minutes 39 en combinaison, un vélo assez agressif en 2h22 et une course à pied dans la douleur en 1h26 et 30 secondes. Si on commence donc par la nage et en admettant qu'on va avoir suffisamment de temps pour se préparer dans ce sport cette année, c'est pas gagné, mais on espère. Je pense qu'on peut estimer un chrono de 1h05 ou un petit peu moins en étant conservateur, en gardant de l'énergie pour la suite de l'épreuve. Ça pourrait même être un petit peu en dessous puisque généralement à Mont-Tremblant la combinaison est autorisée et que sur moi la combinaison ça apporte énormément de gains, environ 10 secondes au 100 mètres avec ma nage façon spaghetti. Si on regarde le vélo, eh bien sur le 70.3 j'avais eu besoin de 237 watts pour faire mes 2h22. 237 watts, ça voulait dire 86% de ma FTP de mon seuil de l'époque. Donc si on extrapole un petit peu tout ça et qu'on fait 2-3 calculs, eh bien au final ça devrait nous donner un chrono entre 5h10 et 5h15 sur le bike avec 215 watts, soit 75% de ma FTP. Si cette FTP ne s'améliore pas pendant l'hiver, ce qui ne devrait pas arriver car le focus va être là-dessus sur l'entraînement, je vous le dis. Bref, avec 75% de la FTP, on n'est pas hyper agressif sur un Ironman, mais comme je vous le dis depuis le début, c'est un premier pour moi. J'ai envie d'être un minimum conservateur car mon but premier, c'est de faire un vélo solide, mais surtout d'arriver à la fin du vélo avec des jambes en l'état pour courir un marathon. Je vous dirais que c'est même mon objectif premier. Je veux arriver sur ce marathon avec une faculté à courir qui soit intacte. J'ai envie de me faire plaisir sur ce marathon. J'ai pas envie de l'attaquer avec des jambes qui sont déjà détruites et de me dire qu'il reste 40 km à courir avec ça. Car le marathon, évidemment, c'est la partie la plus compliquée à pronostiquer, c'est l'inconnu total de ce premier Ironman. Au final, sauf problème, on peut dire que les temps que je vous ai donnés juste avant pour la natation et pour le vélo, on devrait en être assez proche.
Il n'y a pas vraiment d'inconnu là-dessus. La vraie inconnue, c'est quand je vais arriver sur la dernière épreuve, avec toute la fatigue du début de course, et bien à ce moment-là, il faudra encore être capable d'avoir la force musculaire et l'énergie pour aller au bout du marathon dans un chrono correct. Aujourd'hui, j'ai un record au marathon qui est à 2h55, mais je pense que si j'avais été chercher plus sur cette distance, si j'avais été chercher à l'optimiser, on devrait être largement sous les 2h50 et potentiellement proche des 2h45. Donc quand j'estime mon chrono sur l'Ironman, eh bien je rajoute environ 25 à 30 minutes à ce chrono. Ce qui veut dire que sur le papier, je devrais être capable de courir sans problème 3h15 sur l'Ironman. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'inconnus là-dessus et si ça va bien, ça peut aller plus vite que ça. Et si ça va mal, eh bien ça peut être beaucoup plus lent. Ça peut faire très mal le marathon d'un Ironman. Bref, sans fausse modestie, je vous le dis, je suis très humble face à cette épreuve, j'ai envie d'y aller, je suis hyper motivé, j'ai pas peur de l'Ironman, mais je ne veux pas y aller de manière agressive en me disant je vais réussir ça parce que sur le papier je vaux ça. Au final, je pense que si on est trop arrogant avec cette distance, surtout au premier essai, eh bien on se prend le mur en pleine face et c'est pas du tout ce que je veux faire. J'y vais pour faire une course propre, intelligente, maîtrisée et essayer de courir le marathon de la meilleure des manières possibles. Car je vous le redis une fois de plus, courir un marathon avec des jambes de bois, ça me tente vraiment, mais alors vraiment pas du tout. Donc si on fait les calculs en ajoutant 5 minutes pour les transitions, puisque sur le 70.3 de Tremblant, je crois que j'ai 4 minutes 35 si on additionne la T1 et la T2, et si on prend les temps de natation, de vélo et de course à pied que je vous ai donnés, eh bien on devrait pouvoir tourner autour de 9h30. Finalement, on est assez proche des 9h24 que donnait le calcul au début. Tout ça pour ça. Mais encore une fois, la course parfaite sur le papier, que ça soit sur Ironman ou sur une autre distance, c'est rarement ce qui se passe quand on est sur le terrain. Il y a toujours des petits aléas qui viennent perturber le plan qu'on avait et il faut qu'on s'adapte en temps réel. Parfois ça se passe mieux que ce qu'on avait prévu, parfois moins bien, mais dans les faits ça se passe rarement exactement comme le scénario qu'on avait en tête. Et c'est normal, et je trouve que c'est ce qui est fun aussi dans les compétitions, car si tout était écrit d'avance à chaque fois, on s'ennuierait un petit peu. Là il y a l'aspect petite crainte, petite peur quand on va sur la compétition de savoir qu'est-ce qui va se passer, de ne pas savoir ce qui va se passer. Et c'est là qu'on doit être le meilleur de nous-mêmes, réussir à se dépasser pour s'adapter en temps réel à tout ça. Et puis il y a un facteur qui va pouvoir énormément jouer aussi sur l'Ironman Mont-Tremblant, c'est la météo. Car au Québec, au mois d'août, ça peut très bien être très agréable, parfait pour faire une course, mais on peut aussi tomber sur un week-end de canicule avec plus de 30 degrés, 70% d'humidité, et là on se retrouve avec un ressenti autour des 40, et je peux vous dire que là on oublie tout chrono parce que ça va pas du tout être la même expérience. Bref, je me lance dans cette préparation avec énormément de motivation, car mon but c'est de me préparer de la meilleure des manières possibles, comme ça quand je vais me présenter sur la ligne de départ de l'Ironman, je n'aurai aucun doute, aucune crainte. Je vais juste me présenter en sachant que j'ai tout fait pour réussir et que je n'ai juste qu'à m'amuser sur la course et à réciter ce que j'ai travaillé à l'entraînement. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'Ironman qui se passera dans un an, les petites prédictions qu'on pouvait faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que ça sera mieux que ce 9h30 ou moins bien qu'un premier essai. J'ai hâte de pouvoir discuter de tout ça avec vous dans les commentaires comme d'habitude. Ah, ils sont en train de taper avec un marteau sur du métal, ça me saoule. Sérieux, je vais les... Ah! La porte, on la laisse comme ça ou on n'y touche plus à chaque fois parce qu'on a tourné? Et ça, évidemment, vous allez pouvoir le suivre pendant toute l'année et puis on pourra... Non, je veux pas de...